Ok, c'est parti. Alors, bienvenue dans Retour d'expérience. Donc là, je suis avec Pierre Richard, qui vient donc de l'association InWild, qui crée des voyages autour du développement personnel. Et Aldo Schwobe, donc écrivain de La Voix de l'Arbre. C'est ça? C'est ça. Ok, on est bon. Donc là, on est trois. Moi, je suis Alexandre Poignard et en fait, j'accompagne des groupes en développement personnel, en chamanisme, en énergétique depuis 2009. Enfin, ça fait 2009 que je chemine. J'accompagne de moins longtemps, forcément. Et là, donc, l'idée, c'est de ce soir de pouvoir faire un échange, un retour d'expérience avec mon expérience et aussi les expériences qu'ont vécues Pierre et Aldo et de partager ça avec vous pour que vous puissiez aussi poser vos questions et si vous en avez, et si vous avez un point de vue sur un des aspects qu'on va aborder, ben, que vous puissiez aussi donner le vôtre pour qu'on puisse ensemble créer quelque chose d'un peu plus complet que si on était tout seul. L'idée, ce serait ça. Et aujourd'hui, donc le thème, donc c'est la deuxième vidéo, et le thème d'aujourd'hui, c'est comment partager et aider nos proches avec le développement personnel et spirituel. Voilà, donc ça, c'est l'idée. En termes de fonctionnement, pour cette conférence, si vous souhaitez parler, en fait, on vous demandera juste de cliquer sur la main. Donc, vous avez une petite main quelque part que vous pouvez actionner. Et du coup, on va voir ça et puis on vous donnera la parole à ce moment-là quand ce sera le bon moment. Vous pouvez tester un peu un petit signe de main là pour qu'on voit si ça marche. Ok, nickel. Stéphane, c'est bon. Bonzali, c'est bon. Pierre, c'est bon. Et voilà. Et Aldo, on les voit, on voit des vraies mains. Vous allez pouvoir utiliser des vraies mains. Ça va être génial. Donc voilà. Donc, ok, c'est super. Donc, on fonctionnera comme ça. L'idée, c'est que ce ne sera pas forcément un dialogue qui va se faire. Ça veut dire qu'on ne fonctionnera pas en... Quelqu'un va dire quelque chose, puis l'autre va dire quelque chose, puis quelqu'un va rajouter. Ce sera à chaque fois comme si notre parole ou l'intention qu'on avait ou la question qu'on avait, on la prenait, on la jetait au milieu d'un cercle. Et en fait, cette parole va être reprise par Pierre, Aldo ou moi, mais on essaiera de pas de la faire, voilà, de faire un ping-pong qui va durer longtemps parce que sinon, ce sera une conversation. L'idée, c'est vraiment de voilà, donner nos idées et puis à partir de là, on voit ce que ça nous inspire et puis on laissera résonner ça pour chacun et chacun pourra prendre l'enseignement qu'il a à prendre à l'intérieur de ça. Je pense que c'est assez cool comme ça. Voilà. Donc, surtout, si vous avez des questions, s'il y a des termes que vous ne comprenez pas ou que vous voulez qu'on améliore ou qu'on définisse plus, n'hésitez pas à nous le dire et on essaiera de voir au maximum. Voilà. Donc, comment partager et aider nos proches avec le développement personnel et spirituel? Ça, c'est la question que j'ai mise. Donc, bien sûr, à ce moment-là, il faut savoir un peu qu'est-ce que c'est le développement personnel, qu'est-ce que c'est la spiritualité. Ça, on en a parlé à la première vidéo assez longuement, mais si vous avez besoin, on pourra l'aborder un peu plus. On a choisi en fait cette question-là. Cette question-là, c'est un peu comme une question piège. Parce que là, on demande comment partager et aider nos proches dans le développement personnel et spirituel. Et selon moi, en fait, euh, pour aider les gens là-dedans, ben, il y a rien à faire. C'est-à-dire que l'idée, elle n'est pas d'aller vouloir jeter les personnes dans le développement personnel ou dans la spiritualité. L'idée serait plutôt qu'elles viennent par elles-mêmes dedans. Et c'est là toute la complexité, parce que si vous venez regarder cette vidéo, peut-être c'est parce que vous avez envie de faire ça. Voilà. Donc, dans mon expérience personnelle, quand je suis parti faire des stages, quand j'ai vécu des stages et tout ça, et quand j'ai appris des enseignements, et même quand j'en prends des enseignements, j'ai envie, il y a quelque chose qui bouillonne en moi, c'est quand j'ai envie de partager ça à tous ceux que je côtoie, et surtout mes amis, et surtout ma famille. Voilà. Mais c'est un peu comme pour moi, quand on rentre de vacances, on a envie de partager à quel point nos vacances étaient incroyables. Et en fait, c'est rare que les personnes soient prêtes à entendre ça, en fait. Et non seulement elles ne sont pas forcément prêtes, mais en plus, elles ne pourront pas ressentir le quart du sixième, du troisième, du deuxième, de je ne sais quoi, de notre ressenti.
Voilà. Donc, comment partager et aider nos proches dans le développement personnel et spirituel? Pour moi, si je devais donner une réponse, tout simplement, ça serait, eh ben, en n'essayant pas de leur partager, mais juste en vivant ce qu'on a appris. Avec toujours l'exception, sauf si la personne me pose la question. Une question assez claire. Voilà. Pierre, tu voulais dire quelque chose? Ouais, j'allais te poser la question justement, mais tu viens partiellement d'y répondre. Du coup, comment tu fais? Parce que forcément, autour de nous, on voit des gens voilà, qui galèrent ou qui sont pas bien. Et si tu veux pas les mettre dedans, comment tu fais? Donc tu viens de répondre, tu dis il faut les laisser venir. Mais il y a certainement un juste équilibre à ça, n'est-ce pas? Je parle pas d'aller prendre, ouais, j'espère que je vais offenser personne, mais prêcher la bonne parole et tout ça, je trouve que c'est voilà, pas bon. Mais il y a bien un moment où tu vas mettre des questions sur la table. Est-ce que tu as déjà essayé ça? Ou je pense qu'il y a un équilibre, n'est-ce pas? Là, effectivement, en fait, tout est basé sur mon intention. Ça veut dire que si mon intention, elle est d'amener les gens dans le développement personnel, euh, ce qui m'arrive souvent, hein, là sur ça, je suis vraiment pas parfait. Souvent, je me dis, faut pas que j'influence là-dessus, mais bon voilà, c'est mon intention, elle est de vouloir leur transmettre sans qu'ils aient demandé. Pour moi, c'est pas une bonne façon. Par contre, c'est différent de venir et de balancer un peu des choses sur la table. C'est-à-dire, voilà, moi je sais que par exemple, si dans mon cas, ma famille, elle évolue dans le développement personnel parce que régulièrement, quand je débarque en repas de famille ou quoi, je vais poser des questions qui sont importantes pour moi et qui me permettent à moi d'évoluer. Et ces questions qui me permettent d'évoluer font forcément évoluer toute la famille. Donc, je sors un peu du dessous de table les choses qui n'étaient pas mentionnées, voilà, des choses qui peuvent être assez complexes, comme mes origines, les origines de mes parents, pourquoi ils ont déménagé, voilà, si on parle sur un sujet vraiment très, très précis. Et ça, forcément, ça les fait évoluer, mais c'est pas dans le but de les faire évoluer. C'est dans le but, moi, de pouvoir évoluer moi-même parce que j'ai besoin de comprendre tous ces aspects qui ont été cachés euh, par ma famille, consciemment et inconsciemment, en fait, hein, tout simplement. Des fois consciemment parce que c'est trop dur pour eux de parler de ces détails-là. Et inconsciemment, bah, parce que des fois, c'est tellement dur qu'en fait, ils préfèrent ne pas en parler, ne pas le voir. Donc, voilà. Donc, là, je suis un peu parti sur un chemin. Mais c'est ça, c'est que mon but, il n'est pas de les faire se développer. C'est pas mon objectif, là, en tout cas. Donc, en moi vivant ça, en ayant ma vie qui s'améliore, j'espère alors que du coup, mon entourage, à un moment donné, va me poser les questions en me disant tiens, je vois que ben, ça va bien ou ça va bien, comment t'as fait? Et c'est là, alors à ce moment-là, où j'ai vraiment toute la légitimité pour leur dire. Après, je vous dis, je suis pas parfait du tout. Ça m'arrive régulièrement de balancer les enseignements à tout va, là. Tac, tac, tac. Ça, c'est quelque chose que moi, je travaille personnellement d'arrêter de faire ça. C'est extrêmement dur pour moi parce que je suis très, très, très content, en fait, de partager tout ça. Ça répond? Ouais, ouais, ouais. Oui. Et pour aller plus loin dans ma réponse, je partage aussi ce point de vue. C'est que je t'avais déjà dit que je trouvais aussi que en parler trop et tout ça, les gens, forcément, comme tu as dit, ils n'ont pas vécu l'expérience. Des fois, ça se passe dans des lieux incroyables où les gens n'ont même pas idée de l'endroit et je trouve que ça perd de sa puissance. Alors, voilà, puissance, ça veut dire quoi? Ça perd de son authenticité, ça perd de son charme, on peut appeler comme on veut, mais ça perd un peu de. Moi, j'ai l'impression de perdre quelque chose. Parce que des fois, comme tu l'as dit en introduction, des fois, ça fait du ping-pong, il y a du challenge, des questions difficiles, ou il y a le regard, il y a plein de choses. Donc, ouais, moi, ça m'encourage pas à m'épancher sur le sujet. Et Alex, si maintenant tu sens que quelqu'un est en recherche de réponses,
mais par exemple ne connaît pas le développement personnel ou ne connaît pas la branche de développement personnel qui pourrait lui convenir, comment tu vas appréhender ça? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mentionner un peu des règles générales liées à ces enseignements-là en disant est-ce que tu savais qu'il y a ça qui existe, ou ça qui existe, ou ça qui existe. Et si là je suis vraiment, vraiment centré, etc., c'est tout ce que je vais faire. Si la personne va me dire non, je sais pas, mais putain, ça m'intéresse, ce truc m'intéresse, alors là, à ce moment-là, je vais développer. Euh, mais effectivement, oui, je vais un peu donner voilà, des choses, ouais. Des grosses lignes. Je vais essayer de dire des grosses lignes. Souvent, je vais poser des questions, et quand je suis vraiment, vraiment centré, en fait, je vais poser des questions et je relancerai pas plus. Jusqu'à ce que la personne, elle me dise, mais attends, tu m'as parlé de ça, ça m'intéresse. Des fois, quand j'arrive à le faire, la personne me pose cette question-là 6 mois ou des fois 2 ans après. Donc ça demande une certaine patience parce que ben, forcément, moi je vois la personne dans la problématique où elle est, ça me saute aux yeux, c'est énorme. Même des fois les gens autour le voient, mais la personne ne peut pas le voir et elle n'est pas prête à le voir. Et donc là, nous, ça nous demande d'avoir une certaine patience parce que, pourquoi? Parce que peut-être que la personne doit vraiment encore durer 6 mois, 1 an dans sa problématique pour l'assimiler et pour ensuite la dépasser. Et peut-être que chaque fois que je coupe sa galère, avec ma solution, je lui enlève de sa puissance. Si on parlait de puissance avec Pierre, d'accord, pareil, c'est un terme. Euh, donc c'est très très compliqué. Pour moi, c'est très compliqué d'arriver à rien dire, quoi. Ça te répond, Aldo? Oui, merci. Ok. Est-ce que vous avez une question Pierre, tu voulais dire quelque chose? Ensuite, on passera la main aux autres un peu. Ouais, je voulais rebondir sur la dernière phrase. Euh, c'est vrai que le timing, il est aussi hyper important. Tu as dit que des fois, en parlant, tu enlèves, je sais plus ce que tu as dit, de la puissance. En fait, en les aidant, ça les aide pas eux-mêmes. Moi, j'ai vécu ça moi-même. Et ça a rallongé, je pense, beaucoup certains de mes développements personnels parce que je recevais de l'aide de toutes parts et pourquoi me fatiguer? Donc, ouais, ça me parle beaucoup. Ça fait beaucoup d'écho, ouais. Ok. Est-ce que quelqu'un veut... Ouais, Stéphane? Oui, donc moi, donc depuis là, en décembre, là, j'ai commencé à m'intéresser ouais, au développement personnel et que je connaissais absolument pas avant. Et puis quand j'ai fait cette retraite, j'ai découvert que voilà, mon fils était ouvert justement à toute cette recherche-là, mais je n'ai pas, j'en ai parlé un peu, mais en fait, je pense que au moins je lui partage ce que j'ai, lui montrer au moins que ça existe, parce que moi je connaissais pas du tout ça avant. Juste pour lui dire que voilà, ça existe, qu'il y a plein de façons de voir. Alors, je sais que Alex, tu m'avais dit que c'est bien de faire du développement personnel euh, quand justement on n'a pas de trop de soucis. Ça permet d'avoir des outils pour pouvoir affronter le jour où on a un coup dur dans la vie. Donc voilà, j'essaie au moins je lui ai dit ça. Après, il fait ce qu'il veut, il est souvent avec moi. Il n'y a pas beaucoup de questions de ce côté-là, mais au moins il sait que ça existe. Et quand vous parliez justement, Alex, que tu remarquais que ça ne parlait pas à tout le monde, ça me fait penser à la même chose avec l'aïkido. Quand j'ai commencé l'aïkido, j'étais passionné et je remarquais que finalement, ça ne parlait pas du tout aux gens dans la mesure où il fallait qu'ils le vivent, une partie. Donc effectivement, au bout d'un moment, j'ai fini par ne faire que répondre aux questions. Donc ça me faisait passer à ce petit parallèle par rapport à ça. Voilà. Et donc voilà, j'attends ce soir de voir s'il y a autre chose à faire, ou si c'est très bien comme ça, de l'avoir informé, et puis il sait que ça existe, et puis
Merci. Ok, merci, ouais. Merci, Stéphane. Donc, du coup, tu peux enlever la petite main, en fait. Ouais. Ce que j'ai juste retenu par rapport à ça, enfin, ce que j'ai gardé en tête, c'est cette notion de père et fils. Donc, une des notions, par exemple, que moi j'ai apprises et qu'on peut parler là, c'est forcément, le père, il veut transmettre à son fils les choses pour qu'il soit heureux, hein, donc ça, c'est un peu quelque chose de normal, et la mère, c'est pareil. Et de mon expérience personnelle, moi, je suis heureux. Je pense qu'il y a une grande, grande, grande partie du fait que je sois heureux qui vient du fait que je sache que mes parents sont bien. Donc dès que ma mère elle est pas bien ou dès que mon père il est pas bien, en fait, il y a quelque chose, il y a une partie chez moi qui est pas bien, automatiquement. Donc en tant que père ou mère de famille, comment aider en fait nos enfants? C'est en faisant le maximum pour être vraiment bien. Ça, c'est le plus important, je pense. Ça me fait penser à ça, ouais. Écoute, bon, Zali, est-ce que tu avais une question ou est-ce que c'est OK? Ça a l'air OK. C'est OK. Super. Tout va bien. Nickel. OK. Donc voilà. Donc là, on a dit en gros, comment aider vaguement. Pierre, il a parlé en fait de perte d'énergie. En fait, quand vous allez notamment vous retrouver dans une retraite ou dans un stage, quelque chose qui d'un coup est vraiment incroyable et qui a changé votre vie ou qui est en train de changer votre vie, quand vous revenez en fait de ça, vous revenez donc dans le monde, on va dire, c'est pas réel, mais vous revenez dans le monde actuel, voilà, classique, ancien, on va dire. Et les gens qui sont là, ils sont restés dans ce niveau-là, en fait. Ils sont restés dans leur vie quotidienne, etc. Vous avez changé pendant un certain temps de manière de penser. Et quand vous allez débarquer et vous allez commencer à essayer d'expliquer ce que vous avez vécu, euh, c'est comme si vous allez commencer à parler dans le vide. Et c'est là où vous allez avoir cette sensation de perte d'énergie, ou peut-être que même pas, vous n'allez pas vous rendre compte, mais vous êtes en train de perdre quelque chose de l'ordre de la magie de votre stage ou de votre retraite. Parce que vous, ça vous a fait quelque chose de fort et vous essayez de l'expliquer aux gens et en fait, ils ne peuvent pas comprendre et ils ne comprennent pas. Et certains vont même après d'un coup dire, c'est arrivé, hein, j'étais revenu du désert avec une personne qui avait participé là-dedans, c'était un moment incroyable. Elle est rentrée dans la voiture de ses parents, notamment. Il y avait son père et sa mère qui l'attendaient pour la ramener, hein, pour que ce soit simple pour revenir. Et tout de suite, le père, il a dit alors, ton stage, c'était comment? Elle a dit ça. Ah non, mais c'est de la merde. C'est quoi ce désert? Mais ça, c'est un désert. Franchement, ce désert, voilà, c'est un désert de Nubie. Moi, j'étais là-bas. Ça, c'était un autre désert, un autre niveau. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Soit tu es super méga centré et ouais, tu es conscient de qu'est-ce que tu as vécu, soit en fait, tu vas commencer à perdre en fait toute ton énergie en disant ah ouais, mon désert, bon, il était bien, mais c'est vrai, peut-être, etc. Donc voilà. Donc quand on revient de ce genre de choses-là, souvent, moi, je conseille aux gens de trop rien dire. Et toutes les personnes qui vont venir et qui vont demander comment c'était, déjà de leur dire si c'était bien, que c'était bien. Voilà. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je dis des chiffres au hasard, hein, mais sur 80% des gens, ça va leur suffire, c'était bien. C'est fini, c'est OK pour eux. Après, ils vont te raconter qu'est-ce qu'ils ont vécu, quoi. Et il y a 20% des gens, en fait, qui vont ensuite te dire c'était bien, ouais, mais attends, mais raconte un peu. Donc là, ça devient plus intéressant. Et ces personnes-là, à ce moment-là, en fait, ce que je conseille, c'est de dire OK, je peux te raconter, par contre, ça va prendre 1 heure et demie. Donc il faudrait qu'on se voit en tête à tête. Et là, il restera plus que 2 ou 3 personnes, en général. Là, ces personnes-là, vous pourrez vraiment, je pense, raconter un maximum de choses. Parce qu'eux, ils sont vraiment motivés, vraiment intéressés. Et l'énergie va partir, pas dans le vide, en fait. Elle va vraiment partir, il va y avoir un échange, etc. Voilà, ça c'est pour ne pas perdre l'énergie. Yes. Good. C'est bon pour vous? Ouais. Moi, ça m'est. Je peux pas lever la main, mais je prends la parole. Moi, ça m'est aussi arrivé, comme je l'ai dit avant, et
c'était vraiment au tout début que j'avais commencé le développement personnel. J'étais même pas conscient que c'était du développement personnel. Je travaillais sur moi à ma manière, avec les voyages. Et même en racontant certaines expériences à des proches, ça leur parlait pas. Ils n'étaient pas dans mes chaussures, comme disent mes amis anglais. Donc, ouais, ça donnait un truc hybride, un truc moyen. Tu peux parler de l'endroit, du lieu, ça passe, mais les expériences, par exemple, dire qu'au milieu de la semaine, par exemple, dans un voyage solo, j'ai commencé à pleurer, je savais pas pourquoi, et j'étais en Islande. Il y a des gens, ils disent, ouais, t'es pas bien, ou voilà, donc ça perd forcément tu perds forcément quelque chose, et il y a aussi comme tu l'as dit avec ton autre exemple, le côté qui challenge, et voilà, moi j'ai un mauvais caractère, alors forcément, je vais essayer de marquer le point, de me défendre, et c'est pareil, c'est de la perte d'énergie totale. Donc ça, ouais, ça s'apprend, soit la manière dure, soit en écoutant ce genre de conseils, mais ouais, c'est sûr qu'il sait pas. La question a l'air toute bête, mais elle est importante. Aldo, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais te demander ben, de mettre en parallèle le désir d'expliquer ou de partager et le besoin d'en parler. C'est-à-dire d'un côté, c'est pour l'autre, et de l'autre côté, il y a aussi, j'ai vécu des choses incroyables. Si c'est difficile à garder en soi, c'est aussi parce que c'est même pas pour l'autre, c'est pour soi qu'on a besoin de partager. Donc, est-ce que dans ce cas-là, tu considères que c'est de la perte d'énergie ou quelque chose de l'ordre de, comme ce que moi j'ai découvert au Pérou, les chamans ils parlent de purge, et la purge peut avoir une multitude de façons de s'opérer, hein. Ça peut être vomir, ça peut être trembler, ça peut être crier, ça peut être, ça on l'avait fait d'ailleurs dans le désert du Sahara. Tu nous avais demandé de nous isoler et de crier le plus fort possible, alors on dérangeait personne dans le désert, c'était super. Et voilà, comment gérer cette ambiguïté entre pour l'autre et pour moi. Bah, déjà, euh, cette ambiguïté, elle va être très vite repérée au moment où vous allez vouloir expliquer quelque chose à des personnes ou raconter, et que en fait, en face de vous, les personnes, elles vont pas être intéressées ou pas vous répondre, ou répondre de manière très 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 synthétique, par exemple comme juste OK. À ce moment-là, en fait, si à l'intérieur de vous, ce qui monte, c'est une espèce de frustration, rancœur, petite mini colère, ou pourquoi il m'écoute pas, en fait, ça veut dire que là, en fait, le processus, il était dans un partage forcé, quoi. Donc, j'appelle pas ça un partage, du coup, c'est vraiment, ça me fait penser vraiment à ce que tu viens de dire là, c'est vomir, voilà, crier sur l'autre, c'est comme du même ordre, en fait. C'est vraiment, nous, on veut partager, et ce partage-là, c'est donner de force, en fait. Voilà, donner de force qu'on souhaite faire. Et la personne en face, eh ben, elle est pas forcément, c'est pas forcément le bon moment, etc. Elle est pas prête à ça. Et voilà. Donc, je pense que déjà, s'il y a une frustration ou quelque chose qu'on pourrait voir de négatif, à ce moment-là, c'est que nous, on n'est pas dans l'histoire du partage. On est dans l'histoire vraiment unique. Comme tu dis, on veut verser ce qu'on a appris, en fait. Donc moi, je le ressens, hein, je le ressens de temps en temps. C'est vraiment égoïste ce que je veux faire, en fait. Je veux raconter à quel point je me suis sorti de cette épreuve dans ma retraite, à quel point euh, j'ai pu évoluer. Il faut que je le montre. Il faut que je montre à quel point j'ai évolué. Donc c'est vraiment de l'ego, en fait, à ce moment-là, pour moi. Mais, et aussi, bon, cette frustration va aussi montrer peut-être tout simplement une envie de partager sincère et pure, et que s'apercevoir qu'on peut pas le faire, en fait. Donc, il y a aussi cette notion de comment arriver à être heureux tout seul en se partageant les choses à nous-mêmes, juste à nous-mêmes. Voilà, ça m'évoque ça, en fait. Parce que c'est Ouais, ça. je vois bien ce que tu veux dire. Ouais. Oui, Pierre. Alors moi, tu me fais penser
à une autre chose qui est reliée, c'est que au lieu d'en parler, j'ai certaines personnes de mon entourage qui ont noté la différence. Par mes actions, ma manière d'être, mon aplomb qui avait changé. En plus, bon, voilà, j'habite plus à Strasbourg, je suis parti, donc il y a aussi la distance. La proximité n'est plus là. Et ça fait un choc à certains, le changement. Et du coup, ces personnes vraiment, elles ont demandé, elles ont dit, ah, waouh, qu'est-ce qui t'est arrivé presque? Donc ça pour moi, c'est un terrain beaucoup plus propice que l'autre approche. Parce que là, il y a pas que le blabla, il y a aussi le, le, le changement réel. C'est tangible pour les gens. Ils notent la différence. Donc ça me fait penser là, le dernier échange me fait penser à ça. Ok, ouais. Ouais, merci ouais, de préciser ça. Hein. Il est souvent dit dans certains stages, et moi je vais dire aussi, c'est marche ta parole. Donc marche ta parole, en fait, ça veut dire que ce que je vais enseigner, je dois l'avoir fait avant. Donc si j'enseigne à des personnes le lâcher prise, bah, il faut que j'ai lâché prise. Et pas une fois, deux fois, c'est vraiment, il faut que, à des moments, il faudrait, hein, bien sûr, ou pas, qu'à des moments, bah, j'ai fait cette épreuve-là. Et du coup, quand je le dis, ben, ça sent en fait que c'est habité. Et même que, effectivement, les gens vont voir, ah, bah tiens, il a lâché ça, et comment tu fais pour lâcher ça? Et là, tu vois bien, c'est comme si les gens là de notre entourage ont ouvert une boîte en disant vas-y, mets-moi le truc dedans en fait. Alors que d'habitude, la boîte est fermée. Et nous, on essaye. Ouais. Donc, ça me fait vraiment penser à cette histoire de boîte. Ok. Et tu viens de dire comment, enfin, en parler. Et en fait, du coup, si vraiment, ça vient de m'apparaître, c'est-à-dire que si vraiment on veut partager à notre entourage ce qu'on a vécu ou des enseignements, on n'est pas obligé d'en parler. On peut aussi le noter quelque part. On peut aussi en faire un film. Et en fait, mettre ça quelque part à dispo et qui veut viendra se servir au bon moment. Ça, c'est aussi intéressant. Ça veut dire que notre envie de partager ne sera pas bloquée parce qu'on va le faire. Et c'est juste qu'il y a une question de temporalité, du coup. C'est-à-dire, ben, ouais, la personne, une fois qu'elle sera prête, elle ira écouter ça, par exemple, ou elle va regarder, lire ça. Et nous, on n'aura pas freiné notre envie de partage. On n'aura juste pas reçu tout de suite le retour qu'on attendait. Ouais, c'est pas mal. Peut-être aussi que dans le partage qu'on veut faire, c'est juste une connexion qu'on veut mettre en place avec quelqu'un. Pour utiliser des termes que Aldo utilise beaucoup, en fait. Finalement, c'était pas le partage qui nous intéressait ou raconter l'expérience, c'était juste après avoir guerroyé dans un stage, on veut juste être en connexion. Ouais, ça me fait penser à ça. Ouais. Ouais. Ok. Vous avez des questions? Non, pas de questions. Questions. Ok. Non, Ça. pas de question. Et du coup, juste pour terminer l'illustration du partage, là, par exemple, Pierre, tu as parlé du fait que dans ton voyage solitaire en Islande, tu as pleuré. Ok. Euh, c'est très intéressant pour moi, en fait, qu'une personne mentionne ça des fois dans un groupe de gens ou ouais, à des personnes là. Juste, il les dit. Parce qu'en fait, du coup, ça donne la possibilité aux autres gens qui sont présents, en fait, de se dire, en fait, ce mec a pleuré, en fait. Donc, moi, je pensais que ce mec était une légende, etc., machin. Il ne pleurait jamais. Moi, on m'a enseigné, on pleure jamais. Enfin, voilà. Un homme, souvent, ça ne pleure pas, etc. Et en fait, le fait d'entendre que ce gars-là a pleuré, en fait, bah, du coup, personnellement, je vais pouvoir me dire, ah, ok, d'accord. Tiens, mais alors si moi je pleure, en fait, je suis pas tout seul, machin. Et cette personne qui va recevoir ça, elle va peut-être jamais te le dire ou quoi, mais elle aura reçu quand même, tu vois. Elle aura pris. Ok. Mais c'est pas pour lui dire, mec, voilà, moi j'ai pleuré, prends ce enseignement, tu vois, tu peux aussi pleurer. En fait, c'est juste la vérité. Ouais, à un moment donné, j'ai pleuré, quoi. Ok, information, elle est là, qui veut se sert. Ouais. Il y a des choses qui prennent du temps, hein. Ouais.
C'est ça. Normalement, les bonnes choses et les choses fortes prennent du temps. Ou casser les vieilles habitudes, ouais. Ok. Alors, on avait des questions qui étaient restées. Peut-être certaines vont apparaître avec les questions qu'on va avoir. Moi, j'ai une question pour toi, Alex. Mhm. On en avait brièvement parlé l'autre fois. Et là, on avait commencé à en parler tout à l'heure. C'est le timing. Parce que tu sais que moi, j'ai une opinion très forte sur quand est-ce que c'est le moment pour aider les gens quand on est dans une position comme la tienne, que tu donnes des stages. Donc il y a forcément un moment pour la personne qui va recevoir le stage. Il y a pour moi un meilleur moment et un moment où ça va pas être assez efficace. Est-ce que tu veux qu'on passe à cette question, à cette partie-là? Oui, vas-y. Si tu peux juste me l'éclairer parce que j'ai pas bien saisi Ouais. la question en allemand. Tu sais, la dernière fois, j'avais partagé mes expériences par rapport à l'hypnose, par rapport à la psychothérapie et tout ça, que ça servait à rien dans mon cas, et qu'il fallait que soit je travaille différemment, ou bien que je digère certaines choses, etc. Donc, pour moi, il y a certains stages où je trouve que c'est important d'avoir cette conscience quand on fait un travail sur soi-même, que des fois, c'est pas le bon moment pour soi par rapport à certaines choses. Que ça a jamais un effet de pétard mouillé, mais ça va pas avoir waouh, ça y est, je vais aller à ce stage et ma vie va changer. Parce que en fait, à l'intérieur, il y a encore des choses qui sont pas réglées ou t'es pas prêt, pour faire simple. Donc ça, je l'ai vu. Je l'ai vu par exemple chez certains, j'avais rien dit, certains qui sont venus à des stages dans le désert, où je voyais que ça prenait pas, parce que ça se sentait, etc. Donc pour moi, le timing, pas par rapport à celui qui donne il y a les deux faces. Celui qui va donner le stage, il y a un timing, et il y a celui qui va à la recherche du stage ou du développement, etc. Peu importe, voilà, psychothérapie, machin. Lui aussi doit être conscient qu'il y a un moment. Ok. Et ça, je trouvais que c'était un bon sujet, parce que pour terminer sur un exemple, je vois que Aldo il a la main levée. Pour terminer sur un exemple, voilà, j'ai connu dans mon entourage des gens qui s'accrochaient à mort à des méthodes, mais en fait, ils se perdaient dans ces méthodes, l'hypnose ou les cartes ou peu importe. Donc, ça marche pas. Pour moi, tu règles rien. Et encore une fois, c'est mon opinion ferme. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Je vois qu'Aldo, il a la main levée. Oui, alors tu parles de temporalité, effectivement, des fois c'est le moment, des fois c'est pas le moment. Ensuite, il y a aussi l'outil. Il existe une infinité d'outils. Il y a des outils qui vont toucher certaines personnes et pas d'autres. Dans un groupe, on va le voir tout de suite, hein, un groupe de 20 personnes, va y avoir un certain pourcentage qui va ressortir en disant bah ça m'a vraiment pas touché, alors que d'autres, au contraire, auront une genre d'illumination, ils vont dire waouh, ça vraiment ça me correspond. Et il y a toutes les palettes de couleurs entre ces deux cas. Ensuite, il y a l'environnement. On parlait des stages dans le désert, c'est un environnement fort qui peut parler plus à certaines personnes qu'à d'autres. Ça peut être les montagnes, ça peut être il y a l'environnement qui joue, il y a les participants, donc parce qu'il y a soi, mais il y a aussi des gens autour de nous en général. C'est pas du coaching
individuelle, et l'énergie du groupe va beaucoup jouer. Il se passe toujours des choses incroyables avec cette énergie de groupe. Après, bien sûr, il y a la personne qui mène le groupe. Est-ce que sa façon de communiquer, de transmettre me correspond ou pas? Et bien sûr, il y a soi-même. Et ça s'inclut aussi dans la temporalité. Est-ce que pour moi c'est le moment? Est-ce que tout ça, ça me convient ou pas? Donc il y a vraiment pas mal de choses qui peuvent influencer sur la qualité de la transmission. Ok, ouais, merci. Je vois que Stéphane, il a la main levée. Ouais, vas-y Stéphane, et puis ensuite je compléterai. Ouais. Quand tu parlais du timing, moi je sais qu'en janvier, je suis tombé sur Alex, il m'a parlé de cette quête de vision que j'avais entendue moi, même pas une semaine ou 15 jours avant, je connaissais pas du tout. Je me suis dit que c'était peut-être j'ai la sensation que c'était un signe. Maintenant, comme je connaissais pas du tout ce milieu-là, je me suis dit, je vais essayer. Je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas si ça va tout régler. Toujours est-il que ça va peut-être me donner des pistes de réflexion. Mais si ça se trouve, quand tu disais que c'est peut-être pas le bon timing, des fois, il faut quand même tester parce qu'on se dit, finalement, ce sera peut-être pas le bon moment, mais par contre, j'aurai des pistes de réflexion. Tu me diras, partir dans le désert, si ça n'avait pas été, je pense que j'en aurais retiré quelque chose, mais voilà, je pense que le timing, des fois, des fois, on ne sait pas et il vaut mieux. Enfin, moi, je sais que moi, j'étais complètement ignorant. Je me dis, je me lance, que je verrai bien. Bon, ça a porté ses fruits parce que c'est vraiment une belle expérience que j'ai eue, mais je ne savais pas à l'avance. Hein. Ok, merci. Aldo, tu vois dire un truc. Tu voulais pas intervenir avant? Je sais pas, là, il y avait ta main encore, donc... Alors, moi, c'était par rapport à ce que Stéphane a dit. Stéphane, tu parlais de est-ce que ce stage va tout régler pour moi? Là, il y a une question de responsabilité. C'est-à-dire que le stage ne va rien faire pour moi. C'est moi qui vais régler les choses. C'est moi qui vais prendre quelque chose du stage, qui vais arriver à en tirer quelque chose. Quand on va faire un stage et qu'on se dit le stage va faire les choses pour moi, il y a déjà quelque chose qui manque dans la démarche, c'est cette notion de responsabilité. Merci Aldo de préciser ça, effectivement c'est extrêmement important. Et dans la plupart des stages que j'ai vécus, enfin pas la plupart, mais mes derniers stages que j'ai vécus ont été vraiment quelque chose qui ont souligné en fait la responsabilité que j'avais en venant en tant que participant dans un stage. Donc j'ai des exemples très très flagrants. J'étais dans un stage au Mexique spirituel. Et en fait, dans ce stage, dès les premiers jours, en fait, l'intervenant, il faisait des choses qui étaient anti pour moi intervenant. Il venait en retard, des fois il manquait à sa parole, des fois il était venu avec sa femme, donc en fait du coup il faisait l'amour au grand air, enfin ça criait partout. Et en fait à ce moment-là, en fait, imaginez bien la scène, il est 2 heures du matin, ça crie et tout. Et là, je me suis posé cette question vraiment fondamentale. Je me suis dit, OK, Alex, est-ce que c'est ça, en fait, le stage spirituel? Et en fait, ce qui est en train de se vivre là, c'est juste la vie, en fait. Donc, c'est des gens, en fait, qui sont en vie et qui sont pas en train de se brimer face aux autres gens. Donc, en fait, c'est toi, tu es gêné, Alex, parce que toi, tu te brimes par rapport à ça, etc. Et donc, en fait, là, tu travailles sur toi. Ça veut dire, c'est vivant. Donc, le mec, ce qu'il est en train de t'enseigner, c'est il est en train de t'enseigner la vie. La vie, c'est quoi? Une vie libre. Parce qu'en fait, il n'y a rien de mal. Et au fur et à mesure, donc, j'ai commencé à observer cette personne dans le stage.
Et du coup, comme je savais qu'elle commençait à venir en retard souvent et qu'elle changeait ses plans, j'ai pris la responsabilité en me disant: «OK, déjà, c'est quoi le titre de ce stage?» Le stage, c'est le gardien du temps. OK, qui c'est le gardien de ton temps, en fait? Et je me suis aperçu que c'était moi-même. Et à partir de là, en fait, je me suis dit: «OK, le mec arrive en retard. Donc moi, je vais aller faire les choses que j'ai à faire et si je suis en retard parce qu'il y a quelque chose de bien mieux à côté, je vais faire ce bien mieux à côté, je vais venir en retard». Et ensuite, c'est quoi la spiritualité? Qu'est-ce qu'il est en train de t'enseigner? Ce stage est en train de t'enseigner la vie, la liberté, saisir au bon moment les bonnes choses et c'est pas ce que tu croyais, en fait. Ce stage n'est pas le stage que tu croyais. Tu t'es inscrit à un stage, mais en fait, c'est pas ça. Tu t'es inscrit à un stage qui est un stage de la vie et en prenant cette attitude-là, c'était incroyable parce qu'il y avait d'autres participants et ces participants-là, ils râlaient tout le temps sur: «Il est pas là à l'heure, il a manqué à sa parole. Ah, en plus le soir machin, ils sont partis, ils ont disparu, on sait pas où ils sont arrivés» et en fait, je me suis retrouvé dans des aventures de dingue parce que j'avais compris que dès que j'entends sa voix, je débarque. Je cherche pas à comprendre et que quand il va dire: «Je vais faire ça», je vais aller avec. Comme ça, je serai dans le même mouvement que l'intervenant et sans cette responsabilité-là, sans le fait de me dire, «Beh non, le stage, c'est ça, hein, donc moi, à 9h, je suis là devant et j'attends et s'il vient pas, j'attends jusqu'à ce qu'il vienne à 18h et je lui mets une fessée». Voilà et voilà, donc la responsabilité. La responsabilité, c'est très important dans les stages. Moi, en tout cas, je me considère comme, quelqu'un qui va poser de la terre, mettre des graines et ensuite c'est vous qui allez arroser, en fait. C'est les participants qui vont arroser. Ça pour moi, c'est très important. Donc ça, c'est dans le terme responsabilité. Donc c'est déjà pas mal. Ensuite, par rapport à cette responsabilité du stage et le fait qu'on veuille avoir c'est très nouveau, en fait, on veut le résultat direct. Donc on vient au stage, on paye 500 boules ou je sais pas combien. Et ensuite, on veut un résultat parce que sinon, ben, c'était pas un bon stage. L'ado, ça c'est le spécialiste en fait, de la personne qui, après le stage, pendant des mois encore, il est en train de travailler tout ce qu'il a appris dans le stage. Donc je vais pas parler à sa place, ce sera lui qui va rajouter ça. Donc en fait, même après le stage, en fait, il y a un travail, il y a des devoirs à faire que très peu de gens font en fait, tout simple parce que le stage est fini. Donc j'ai déjà vu participer à des stages où, au moment où le stage se terminait, il y avait plein de masques qui s'enlevaient et les gens, c'était incroyable comme ils avaient tout oublié en fait et voilà. Donc ça, c'est vraiment important en fait, c'est venez dans un stage comme vous êtes, pour pouvoir pour que, les intervenants là puissent travailler vraiment avec vous. Parce que si vous venez avec les masques, l'intervenant, s'il est pas balèze, il va travailler avec les masques et à la fin en fait, bah, de toute façon vous allez enlever ce masque, donc il a travaillé sur quoi en fait? Travailler sur du vide. Voilà, donc il y a ce point-là et puis je vais rajouter aussi un autre point parce que j'en ai aussi beaucoup plusieurs dans mes stages, c'est qu'il y a des fois des personnes qui ont travaillé pendant 10-15 ans sur elles-mêmes, hem et donc ça, c'est quelque chose d'important aussi, c'est que quand on travaille sur soi-même au tout début, c'est génial parce qu'on nettoie, mais d'une manière grandiose des schémas. C'est très grossier, en fait. Comme on connaît pas le développement personnel, on n'a jamais vu ça, la spiritualité. En fait, ce qu'on peut enlever, ce que l'intervenant peut enlever, c'est vraiment des gros sacs de terre, et puis virer ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Sauf que plus on va travailler, plus ça va être de la petite cuillère qu'on va nettoyer. Ce sera vraiment de plus en plus fin et nous, on aura la responsabilité, c'est vraiment le terme, d'être encore plus exigeants avec nous-mêmes parce que, ben, ça fait 15 ans qu'on fait des stages de développement personnel et depuis 15 ans qu'on fait des stages de développement personnel, il y a certains points, ils ont jamais évolué. Voilà et on va se retrouver dans un stage dans le désert avec moi et cetera et puis je vais lui montrer ce point-là et catastrophe, explosion nucléaire, je ne sais quoi et cetera. Parce que je vais montrer vraiment le point faible, c'était quoi? Qu'on voulait pas travailler depuis 15 ans. Voilà. Donc si vraiment dans un stage, il y a quelque chose qui vous énerve en général, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Bon voilà, donc c'est pour ça, par rapport au timing, oui effectivement des fois on n'est pas prêt ou des fois on a des illusions, qui font qu'on puisse pas évoluer. Si au bout de 3 stages vous évoluez pas sur quelque chose, c'est que là, il vaudrait mieux vous regarder votre approche, je crois, hem et changer et se dire, «Et si» et changer la règle.
Et si, en fait, finalement, c'était ça. Et tester, en fait, explorer. Voilà, c'est ça. Tester, explorer, mais pas juste réfléchir. Juste tester une nouvelle façon de vivre et voir. Voilà. Et si, à partir de maintenant, je ne prévoyais plus rien. Ou, et si, à partir de maintenant, je prévoyais tout. Enfin, voilà, des choses. Voilà, je parle pas mal, mais je vais essayer de prendre un peu tous les points. Le groupe, effectivement, le groupe, c'est un miroir. Donc, quand vous allez vous retrouver dans un groupe génial et incroyable, il est fort possible que ce soit vous qui soyez génial et incroyable. Et quand vous allez tomber sur un groupe incroyablement pourri, il est fort probable que c'est un beau miroir. Et là, c'est la meilleure des moments pour travailler sur ça, en fait. De travailler sur vous-même. Ok, pourquoi j'aime pas cette personne? Pourquoi j'arrive pas à évoluer là? Pourquoi machin il m'énerve? C'est magnifique. Ceux-là, ce sont eux les vrais maîtres spirituels. Ce sont ceux qui nous rendent dingues. Et forcément, c'est ceux qu'on n'a pas envie d'aller voir. Voilà. Et il est fort probable que vous fassiez aussi 5 stages incroyables parce que vous êtes face ou avec 5 intervenants basés sur le mental et qui travaillent tout à base de mental, etc. Et ça nourrit bien votre mental. Et puis d'un coup, le 6e stage, vous tombez sur un intervenant de l'expérience, de l'émotion. Et là, c'est horrible. Ok? Mais parce qu'en fait, celui-là, c'est l'intervenant en fait qui travaille pas du tout comme vous aimez travailler. Donc, si on arrive à avoir la présence d'esprit, la force, parce que ça demande énormément de force de se dire, OK, là, c'est une autre façon de faire, c'est mon point faible, c'est mes points faibles, ça me rend dingue, et ben, je vais y aller quand même parce que ben, j'ai payé mon stage, parce que j'ai pris mon temps, parce que je suis responsable de ce que je vais vivre. Et c'est là où il va y avoir vraiment les beaux cadeaux, en fait. Voilà. Je ne sais pas si ça a répondu à Pierre ce que tu cherchais, et puis si, Ado, je crois que tu souhaites dire quelque chose. Donc, Ado, ouais, donc je disais aussi le travail d'après coup. Ouais. Oui, donc tu as mentionné ma façon de faire, effectivement. Alors juste pour donner un exemple, la toute première fois qu'on a eu une interaction, toi et moi, de ce style-là, je me rappelle encore maintenant, et pourtant c'était il y a très longtemps, hein, tu m'as fait tirer une carte. Tu m'as dit, bah tiens, regarde, j'ai un oracle, tire une carte. Et moi, j'ai rapporté ça à ce que faisait ma mère quand j'étais plus jeune, et ça ne me parlait pas. Et du coup, j'ai tiré une carte, c'était le lapin. Bah, c'était pas, voilà, c'était un animal, c'était pas une carte de jeu de cartes ou de tarot de Marseille. Oui. C'était il y a combien d'années, juste pour qu'on situe à peu près? Waouh. Moi, je pense que c'était en 2016, hein, j'imagine, 2015. Je sais plus exactement. 5-6 ans, quoi. Ok. Ouais, ouais, je pense que c'est ça. Et, euh, et c'était le lapin. Et cette carte, elle m'a tellement parlé. C'était une simple carte et elle a changé tellement de choses pour moi que aujourd'hui encore, j'utilise l'enseignement du lapin. Et donc, c'est vraiment, bah voilà, c'est vraiment aller chercher l'enseignement et l'utiliser. Et qu'est-ce que je fais de cet enseignement? Donc, effectivement, le mot là, c'est responsabilité. Tu as aussi parlé en fin de stage, les gens qui enlèvent le masque et puis d'un coup, ils sont dans autre chose. Ben, voilà, c'est comme si tu vas sur un stage sur la nutrition, bien manger, nourriture ayurvédique et tout, et à peine tu as fini le stage, tu vas fêter ça au McDo. C'est un stage de développement personnel, c'est pas ça, c'est pas juste le moment du stage, au contraire. Le moment du stage, c'est un point de focus. C'est un point, on va à un stage pour soi. En général, il faut dépenser un petit peu d'argent, il faut dépenser du temps. Donc c'est un moment qu'on prend pour soi. Et si on ne prend pas le temps après de l'intégration, et ben finalement, on perd une grande partie de l'enseignement. Parce qu'il faut bien voir qu'un stage, c'est un point de focus sur un enseignement en particulier, ou focus ou général, mais tout est enseignement. À partir du moment où on prend la vie comme un enseignement, qu'il nous arrive quelque chose de bien, de pas bien, euh, quelque chose qui nous arrive à nous ou qu'on constate chez quelqu'un d'autre, et qu'on se pose la question, qu'est-ce que cette action a à m'apprendre? Au lieu de se dire, ah bah tiens, il m'est arrivé ça, en bien ou en pas bien, hein, ben, il m'est arrivé ça, mais qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que moi je vais chercher comme enseignement là-dessus? Et voilà, donc c'était aussi pour dire ça, c'est qu'il n'y a pas que le stage, la vie est un enseignement, il faut aussi l'intégrer dans son quotidien. Enfin, il faut, on peut. Ouais, dans tout ce qu'on va dire là, dès que vous entendez il faut,
parce qu'on n'est pas encore infaillible, mais dès que vous entendez ce mot « il faut », on rajoute toujours, nous, dans notre tête « ou pas ». Il faut ou pas, d'accord? Donc prenez aucune de tout ce qu'on vous raconte, c'est pas des vérités, hein, ce sont nos vérités personnelles qui nous ont permis d'évoluer, tout à fait. Et Aldo, donc, du coup, tu parlais du travail après coup, mais comment tu as fait pour mettre en place ce travail après coup, en fait? Tu vois, Alors, tu es dans un stage et tout ça, et puis d'un coup, en fait, comment tu as fait pour faire cette jonction? alors déjà, je laisse pas les enseignements derrière moi. Et ma façon de travailler, qui n'est pas forcément celle de tout le monde, moi j'ai besoin d'écrire. J'ai besoin d'écrire ce qui s'est passé, et en écrivant, il se passe des choses déjà. Au moment où j'écris ce que j'ai vécu, je comprends ce que mon inconscient avait compris, et ben en l'écrivant, ça remonte au niveau du conscient. Et là, le travail il se fait de manière beaucoup plus puissante. Parce que souvent, on comprend les choses, mais ça reste à l'intérieur. Et c'est l'intérieur qui le comprend et on ne peut pas l'expliciter dans sa vie de tous les jours parce que c'est comme un sentiment, mais ce n'est pas une vraie compréhension. Et moi, c'est vraiment en écrivant ce qui m'est arrivé, ce que j'ai ressenti. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des mémoires aussi cachées dans des choses un peu plus intenses ou un peu plus introspectives. On n'arrive pas à tout appréhender. On appréhende tout dans notre être intérieur, mais ça ne vient pas sur l'être extérieur. Et du coup, en l'écrivant, d'un coup, on fait remonter, ah oui, mais quand j'ai ressenti ça, il s'est passé ça, et on comprend qu'il s'est passé plus de choses que ce qu'on se rappelle juste en le mentalisant. Parce que l'écrire, ça prend du temps et on peut sortir plus de choses. Et après, ça permet, l'avoir écrit, ça permet de concrétiser et donc de l'expliciter, de travailler dessus et même de revenir. Moi, j'ai écrit quasiment tout ce qu'on a fait ensemble. Moi, j'en ai des traces écrites quelque part. Et des fois, je reviens dessus, je dis waouh, ouais, ok, ça marche. Ça a porté ses fruits. Maintenant, il y a ça qui a changé. Ou ah bah voilà, là j'avais compris ça, mais finalement, ça n'a pas encore changé. Donc, l'enseignement, je l'ai eu, mais il n'a pas été efficace parce que je n'ai pas encore cueilli le fruit. Et donc, je reviens dessus et puis je vais aller cueillir le fruit si j'en suis capable. Super, merci. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question? Stéphane ou Gonzali? Ou partager une réflexion par rapport à là, parce que là, on dit beaucoup de choses. Non. J'apprécie de vous écouter, je n'ai pas forcément de commentaires ou de questions. Ok. Merci. Stéphane? Non, moi, par rapport au stage et à faire, qu'est-ce qu'on fait de ce stage? C'est vrai que l'expérience que tu as racontée au Mexique, là, effectivement, je pense que je l'aurais pas vécu de la même façon que toi. Ça, je pense que c'est certain. Ceci dit, rentrer dans une démarche personnelle quand on fait une retraite et que c'est moi qui fais la retraite, pour moi, ça allait de soi. Mais effectivement, je partais quand même tributaire du guide. Effectivement, ça, je pense que c'est un point qu'il fallait à un moment donné soulever pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le but de la retraite. Voilà. C'est très intéressant. Super, ouais. Si, ouais. Oui, effectivement, hein, si on va dans un stage en donnant tout parce que moi, je me méfie énormément quand les gens viennent me voir et me disent je me suis inscrit à ton stage, Alex, et tu es incroyable, j'ai totalement confiance en toi, c'est génial, t'es le meilleur. Parce qu'en fait, du coup, c'est vraiment tiens, voilà mon problème et débrouille-toi avec ça. Et s'il n'est pas résolu, tu vas voir, parce qu'en fait, je vais vraiment bien te défoncer ensuite. Ça va dans les deux sens. Autant tu es incroyable que autant tu vas te faire savater. Donc, c'est vraiment c'est génial, en fait, quand les personnes, du coup, prennent conscience de ça et se disent, mais non, c'est moi-même. Ok, j'ai choisi ce stage, j'ai choisi de payer, j'ai choisi de bloquer mes dates, j'ai choisi de m'asseoir là. Et quand les formateurs créent quelque chose comme ça, c'est vraiment, moi j'adore vivre ce genre, enfin j'adore.
j'adore et je déteste vivre ces stages-là. Parce qu'en fait, ceux-là, ce sont les plus durs. Voilà. Moi, j'ai tout un tas d'anecdotes. Un jour, une Amérindienne disait qu'il veut faire un rituel, donc tout le monde, moi. Et puis à un moment donné, moi, j'étais un peu en train de me dire, ah là là, genre, voilà, les touristes, quoi. Mais en fait, secrètement, j'avais envie d'avoir un rituel aussi. Et donc, vers la fin, je dis, ok, moi aussi. Et puis après, quand j'ai vu cette personne, en tête à tête, elle m'a dit, ok, c'est quoi ton rituel? Comment ça, c'est quoi mon rituel? Tu vas me donner mon rituel à faire. Non, non, tu vas créer le rituel de tout, l'heure, le lieu. Et là, le vrai Alex, il est apparu. 10 jours de gentil Alex et 4 jours de Alex très méchant. Voilà, parce qu'en fait, d'un coup, j'étais face à ma propre responsabilité et qui était à la fin, oui, ben, quand tu seras tout seul chez toi, c'est qui va t'aider, en fait? C'est qui va prendre les décisions? C'est qui enfin, voilà, c'est toi. Donc, apprends tout de suite à le faire maintenant. Donc c'est des stages incroyables, mais ouais, je les aime pas, quand ils arrivent, je vais je vais être honnête. Ceux-là, c'est ceux qui font vraiment peur. Voilà. Et je rajoute juste ce qui a été dit avant, c'est être touché sans le savoir, hein. Donc, dans les stages, vous allez travailler quelque chose et il est fort probable, en fait, que, les enseignements sont intégrés par l'inconscient et que vous ne le sachiez pas et les résultats vont apparaître, vont fleurir au fur et à mesure des semaines et des mois. Donc ça, c'est vraiment bien aussi de le savoir. Le résultat n'est pas forcément immédiat. Ça va grandir. Mais du coup, c'est vraiment de la terre. Vous créez un espace de terre avec un peu de soleil, des petites graines et un peu d'arrosage. Et ouais, on va voir qu'est-ce qui va sortir, en fait, c'est ça. Un Donc, top. arbre. L'arbre. L'arbre ou une fougère, Oh, ou un pissenlit, ou peut-être un ortie. Enfin, ça va dépendre de chaque personne. Ouais. Pissenlit, ça me parle bien. Ouais. Un ananas. Un ananas. Voilà. Oui, les ananas sortent de la terre, hein. Yes. Ok. Bien, donc super. Ça, ça me fait penser à une autre question aussi qu'on avait l'autre jour. C'était par rapport à l'espacement entre les stages et le développement personnel. J'avais entendu qu'il y a des gens, ils aiment bien enchaîner un, deux stages par mois, d'autres, il leur faut plus 3 mois, plus de temps, etc. Donc c'est quoi un peu votre retour là-dessus c'est quoi votre ressenti perso et aussi ce que vous avez vu à droite à gauche? C'est Quelqu'un veut pour, commencer? c'est pour tout le monde. Tu parles à qui? À tout le monde? À tout le monde, Ouais, allez. je mets Allez, la, Stéphane. je mets la Vas-y. question au milieu. J'en ai fait qu'une retraite, donc j'ai vraiment pas beaucoup d'expérience. Mais après la retraite, j'ai tellement été chamboulé que j'ai vraiment besoin de temps. J'écris encore. J'écris encore sur ce qui s'est passé parce qu'il y a tellement de choses qui sont. Ouais, même, ça fait quoi? Ça fait février, depuis février. Donc, ouais, je pense que je ne serais pas prêt à refaire une retraite tout de suite. Mais ouais, c'est comme ça a été riche d'enseignements. Après, voilà, c'est surtout ça a été riche d'enseignements. Donc, j'ai besoin de travailler. Si j'avais rien appris, peut-être que j'en aurais fait une autre dans la foulée, j'en sais rien. Mais voilà, si on doit travailler à côté, enfin, moi, ça c'est ma façon de voir. Je ne peux pas travailler faire une deuxième retraite alors que je travaille déjà sur la première. Super, merci, ouais. Ouais. Et toi, Bonzali? Je dirais que ça peut devenir comme une drogue, en fait, dans le sens où ce qu'on ressent dans le moment de la retraite, quand on n'a pas besoin de réfléchir, ni travailler, on a envie de le reproduire parce que ça fait du bien. Et du coup, enchaîner les retraites ou les stages, ça peut être une bonne solution. Ok, merci. alors, Aldo, ouais. oui, alors c'est juste pour souligner
l'extrême opposition de vos deux réponses, et pour dire que bah, finalement, il n'y a pas de réponse juste à ça. Chacun a besoin d'autre chose, chacun voit les choses différemment, et c'est ça la vraie réponse. Il faut écouter son cœur. Pour ma part, parce que quand je pose une question, j'aime bien moi aussi y répondre. Pour ma part, c'est un peu au feeling. Il y a des fois où je vais partir plusieurs week-ends d'affilée seul en montagne ou en forêt, ou voilà, si c'est s'il y a un voyage de prévu, etc. Enfin voilà, je vais enchaîner. Il y a des fois où il va se passer des mois et des mois où je vais rien faire. Je fais beaucoup au feeling. Ok, merci. Ouais. Pour ma part, ça va dépendre de vraiment chaque personne. Chaque personne est unique et chacun a son travail à faire. Il y a effectivement des personnes comme Stéphane qui ont vraiment saisi la richesse de l'apprentissage qu'ils ont vécu et de l'expérience qu'ils ont vécue, et qu'ils sont dans un travail de long terme après, à toujours encore bien vérifier et intégrer, en fait. Donc c'est la première fois qu'ils découvrent ça, donc du coup c'est énorme. Comme j'ai dit au début, hein, c'est des choses énormes qu'on a soulevées et bougées. Il y a des personnes aussi comme moi. Moi, par exemple, quand j'ai découvert le développement personnel, c'était comme une redécouverte de toutes les règles et toutes les choses que j'avais dans mon enfance, que j'avais cru qu'elles n'existaient pas dans ce monde-là, en fait. Donc, je les avais un peu mis sous le tapis et j'étais triste. Et donc, quand j'ai découvert le développement personnel, en fait, j'ai découvert que ça existait vraiment, tout ce que j'avais sous mon tapis, et qu'en plus, c'était des choses incroyables et géniales. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment décidé de continuer de vivre ça, et donc je suis parti de stage en stage pendant 12 ans, là, et encore maintenant, à faire tout un tas de stages que j'ai listés donc, du coup, sur mon site, pour ceux qui sont curieux, et de vivre tout un tas d'aventures. Alors, je les vivais pour plusieurs choses. J'y vivais pour apprendre des nouvelles choses, parce que d'un coup, j'avais compris en fait que là, c'était une vraie école. Enfin, voilà, c'était une école que je choisissais en fait. Donc, je choisissais mes options. Option développement personnel, option chamanisme, option théâtre, option arts martiaux, option voilà. Et puis j'y allais à tout va. Et en plus, c'était des moments vraiment, effectivement, où, comme Nathalie le souligne, moi, je me sens vivant. Je découvre des discussions où on parle de choses que moi j'appelle des vraies choses. Ça veut dire, bah, moi je suis en galère avec ça, j'ai réussi à vaincre ça, j'ai ça qui me traverse, voilà, plutôt que de parler politique, foot et je ne sais quoi. Donc c'est des endroits où moi je me sens épanoui parce que je discute vraiment de ce qui m'intéresse personnellement et ce qui me questionne. Euh, donc voilà, donc ces lieux-là, moi c'est vrai que j'aime bien y aller. Et je consacre beaucoup de temps à y aller et beaucoup d'argent. Donc voilà, donc il y a deux notions aussi de temps, qui sont le temps, l'argent et nous-mêmes, ce qu'on est prêt à vouloir intégrer et ce qu'on peut intégrer, parce que des fois, voilà. Et dans ces facteurs-là, il y a aussi un facteur, et ça c'est le facteur vraiment 2020, 2021, 2019, qui est le fait que il y a quelque chose d'inconscient qui nous pousse à faire tout un tas de choses. Donc, vivre 1000 stages de développement personnel, 1000 activités dans tous les sens, etc. C'est génial parce que du coup, on découvre 1000 choses. Par contre, du coup, on perd une voie qui est la voie de la profondeur, qui est du travail unique d'une chose. Voilà. Ces deux voies pour moi, sont bonnes, en fait. C'est bien de faire les deux. Et là, c'est vraiment ce que moi, j'ai mis en place dernièrement, c'est-à-dire que je suis une voie, là, vraiment une. Celle-là, je suis maintenant j'essaye de la suivre au maximum parce que j'ai trouvé la voie qui me parle. J'en ai une deuxième en parallèle quand même qui m'intéresse parce que je sens qu'elles vont se compléter. À un moment donné, elles vont se rejoindre. Et toutes les autres petites voies, j'y vais, mais je les considère comme mon loisir. Donc je suis vraiment très honnête par rapport à ça dans ma démarche. C'est-à-dire que si je vais faire un stage de compte ou si je vais faire un stage sur le Reiki ou si je vais faire quelque chose de massage ou quoi, c'est mon loisir. Je le considère comme mon loisir. J'ai ma voix, celle que je fais donc par rapport aux huttes de sudation avec Gilles notamment.
Et j'ai une deuxième voie qui est celle des smart groups. Bon, voilà, c'est pour les nommer. Et après, le reste, tout ça, ça va être moi, parce que je considère ça comme quelque chose de cool pour moi, comme un massage, etc. Donc, bah voilà, je vais y aller et puis je vais voir ce qui se passe. Et si je travaille quelque chose, c'est bien. Si je travaille rien, c'est bien. Si je peux être ressource aussi, voilà. Des fois, je viens dans les stages juste pour être ressource pour les autres. Ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Je viens pas pour moi. Là, vraiment, j'ai décidé, je viens pour que le stage se fasse parce qu'il manquait une 4e personne pour qu'il se fasse, ou pour, dans les discussions, en fait, aiguiller un peu plus des gens qui seraient là et qui en auraient besoin. Voilà. Par rapport à cette question-là. Yes, Stéphane. Oui, moi j'avais une question. Est-ce que vous pensez, parce que là j'ai l'impression quand je vous entends parler que vous avez l'expérience de toutes ces recherches, que vous encaissez facilement maintenant l'apprentissage que vous tirez de ces moments. Parce que moi c'est la première et je suis encore, même là j'en parle, c'est encore vif quoi comme sensation. J'ai l'impression que vous avez commencé à avoir une autre recherche. Si vous pleurez, si vous vomissez, si vous voilà, ce sont juste des symptômes pour vous qui vous dit qu'il faut travailler et que si vous enchaînez de retraite parce que vous avez compris une chose, eh bien, vous le mettez en pratique dans la deuxième retraite pour aller un peu plus en profondeur. Mais peut-être que c'est avec l'expérience, vous appréhendez peut-être pas les choses de la même façon. Je sais pas comment, si vous vous souvenez de votre première retraite, est-ce que vous appréhendiez déjà les choses comme ça maintenant, enfin, comme vous les prenez maintenant? Merci pour la question. Quelqu'un veut commencer à répondre? Ouais. Plutôt, ouais. Donc, il y a vraiment une notion de recevoir les choses avec sa sensibilité. Donc, personne va commencer pareil, personne va continuer pareil et personne va arriver pareil. On a sa sensibilité et ça peut changer au cours du temps, comme tu l'envisages, Stéphane, mais on n'a pas forcément tous commencé de la même manière que toi et c'est pareil pour chaque personne. Tu as parlé de pleurer et tu as dit quelque chose d'intéressant, tu as dit ça veut dire qu'il faut travailler. C'est quelque chose à travailler si on a pleuré. C'est peut-être aussi autre chose, c'est que ça vient de travailler. S'il y a des pleurs, s'il y a des choses fortes, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui travaille. Donc ça, c'est aussi une notion intéressante. Et toujours par rapport à ta question, parce que en off, avant la vidéo, tu avais parlé du vocabulaire, et ça, c'est une question que je voulais reporter à toi, Alex. On a utilisé plusieurs fois le mot intégrer, et c'est une notion importante, mais je voulais te demander d'expliquer un petit peu mieux ce que c'est intégrer un enseignement. Ok, je note. Pierre, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, moi j'adore la question. Merci Stéphane, elle est top. Je vais prendre l'exemple de mon voyage solo en Islande. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'était en 2017. Et j'ai dit ça suffit, je suis parti tout seul. J'avais lu quelque part que dans une vie, il fallait au moins faire un voyage solo. De préférence à l'étranger pour perdre vraiment ses repères. Être des fois dans la merde, pas savoir voilà, comment faire les choses et être livré à soi-même. Et si je compare, parce que dans ta question, il y a deux questions. Si je compare par rapport à maintenant, en fait, forcément, j'ai plus d'expérience, je me connais plus. Donc, ouais, j'arrive à voir le process où j'arrive à voir ce qui est en train de se passer quand je travaille sur moi-même. Et surtout, je me regarde en face.
j'ai plus peur je me mens plus à moi-même, ou j'ai plus peur d'aller dans la difficulté. Et ça me fait penser à l'autre partie, t'as parlé de l'aïkido, ça me fait penser au sport en fait. Le sport, on dit toujours, faut avoir le mental. Plus tu as du mental, plus tu peux bosser, prendre dans la gueule. C'est dur, tu continues, tu abandonnes pas, quelle que soit la discipline. Et le parallèle, pour moi, il est là. C'est que plus tu construis ta conscience ou ton mental, plus ça va, c'est facile en fait. Enfin, c'est plus facile. Merci. Bon, Zali. Moi, ce que j'entends, c'est plutôt la douleur, en fait. C'est que souvent, les gens, la première retraite est particulière parce qu'ils sont arrivés à cette retraite-là parce qu'ils étaient en souffrance. Et du coup, la première, elle a une coloration liée à cette souffrance, en fait. Donc, elle est particulière et elle est particulièrement intense. Super, oui, merci. C'est intéressant Ouais, je vais prendre la parole, Pierre, hein, c'est bon pour toi? Ah, mais je vais rebondir après Ok. sur la phrase. Ok. Mais vas-y, rebondis tout de suite, parce que je pense que tu as besoin de rebondir, Cash. Ouais, je suis vraiment d'accord avec ce que tu as dit. Et il y a aussi une teinte de délivrance, ou tout d'un coup, tout s'éclaire. Je travaille beaucoup avec la musique, et il y a une musique de... Alors maintenant, je vais pas trouver le titre là tout de suite. Mais il y a une musique de Major Laser, où ça parle d'ouvrir les fenêtres et le brouillard s'en va. Et je kiffe cette chanson exactement pour ça, parce que tu galères les premières fois et tout, et puis tout d'un coup, tout s'éclaire en fait, tout est facile. Donc il y a aussi cette teinte de... Comme si on t'enlevait le voile, et que tu vois toutes les opportunités, toutes les autres choses qui sont elles plus douces et plus excitantes. Donc, voilà, t'imagines, tu as cette boîte-là, là. Petite boîte. Ok. Et que dans cette boîte, en fait, tu mets ça, puis tu mets ça, et tu mets ça, et tu mets ça, et je sais pas encore quoi d'autre. Voilà. Et qu'en fait, d'un coup, tu l'ouvres. Ou non, tu l'ouvres même pas. Tu fais un petit trou. Et en fait, quand ça va sortir, en fait, ça va être super douloureux, parce que cette boîte, elle a jamais été ouverte depuis 30, 40, 50. Voilà. Et donc, c'est la première ouverture qui se fait. Donc, effectivement, là, il y a cette notion de la petite douleur qui fait qu'on est venu au stage de développement personnel. Et tout coup, il y a tout ça qui sort, en fait. Et ça, on ne savait pas que c'était là. OK? On a essayé de bien encore plus cette boîte. En plus, d'ailleurs, cette boîte, une fois qu'elle était remplie de ça, on l'a encore compressée un peu. OK? Voilà. Et c'est ça, pour certains, hein, pour tout le monde, mais c'est ça le premier stage que ça fait. C'est que d'un coup, il y a cette ouverture et tout ça sort. Mais une fois que ça s'est sorti, il reste moins de choses. Il restera encore, hein, parce que ben, ça dépend des gens, hein. On n'a pas les mêmes vies, on n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas les mêmes souffrances, on n'a pas les mêmes désillusions, on n'a pas les mêmes chocs. Et voilà. Et donc, il y a d'autres choses qui vont sortir, mais ce sera normalement moins fort, parce que la boîte, ça y est, il y a un peu d'air qui circule là-dedans. On entend même un peu de bruit. Enfin, voilà, c'est ça l'exemple qui me paraît intéressant par rapport à ça. Et je vous cache pas, hein, moi, dès que je vais dans une retraite, la première chose, j'ai peur. J'ai peur, hein. Mais c'est normal, parce que mon mental, mon pote, il sait pas du tout où je suis allé me foutre. En plus, moi, j'ai la fâcheuse tendance à pas regarder qu'est-ce que c'est l'intervenant. Donc, je sais juste qu'il y a un mec qui s'appelle, une nana qui s'appelle Bhakti, stage sur canoë, et j'y vais. Et je sais pas du tout face à qui je suis. Dans le désert, Arnaud Rioux,
ouais, c'est un clampin, quoi. OK? Et en fait, c'est seulement une fois que je suis dans le stage, je m'aperçois que ces gars-là, ces nanas-là, en fait, c'était pas n'importe qui que j'ai en face. Voilà, donc moi, j'ai toujours peur. Ça, c'est normal, je connais pas. Je connais pas, donc je vais avec la peur. Ensuite, j'ai la chance de pas avoir eu des douleurs énormes suite à mes stages. Donc ça, c'est personnel, hein. Ça dépend de notre boîte, comment elle est compressée, qu'est-ce qu'il y a dedans. Et je voulais dire un truc important, et ça y est, forcément, elle a disparu. Donc le stage, on débarque, on fait... Oui, si jamais la douleur est toujours là après 4 mois, OK, si c'est vraiment dur la vie, et cetera, il est probable que l'intervenant, il ait pas bien refermé la porte. Ça peut être une possibilité. J'ai déjà entendu parler de ça. Il y a des intervenants qui font des travaux et qui referment pas. Donc ça peut être intéressant d'aller faire un autre stage, une autre retraite, soit avec le même intervenant, soit avec une autre personne, pour que peut-être cette personne-là puisse fermer. Ça aussi, ça existe en fait, hein, je suis déjà tombé face à des personnes où voilà, ça n'avait pas été fermé, ça avait été mentionné comme ça. Donc des fois, c'est pas que nous en fait et nous-mêmes. Des fois, c'est voilà, l'intervenant, bah, il n'a pas forcément pu faire le travail qu'il voulait, avoir le temps de fermer comme il voulait, etc. Bon, va savoir. Donc là, ça peut être intéressant de retourner, même si on n'est pas prêt, dans un deuxième stage d'une autre personne, même, hein, je peux conseiller ça. Euh, Parce que, ou même de choisir un stage extrêmement bienveillant, ou un stage dans la douceur, parce que là, on est 3 bonhommes en train de parler. Donc, bah, nous, on est un peu basé sur un enseignement masculin, nanana, d'énergie masculine, de on y va, on envoie, on se fait violence. Voilà, si on avait une fille dans la discussion, bon, on a Bonzali, on va peut-être utiliser Bonzali, ce sera peut-être différent, parce qu'il y a aussi des stages, j'ai déjà fait des huttes de sudation extrêmement douces, où c'était super méga doux, etc., mais ça restait puissant. Donc, je pense que ça peut être aussi une bonne option d'aller faire un stage très bienveillant, entouré de gens super bienveillantes, qui travaillent dans la douceur et qui vont voilà, englober ça. Donc, voilà, si jamais c'était pas fermé, je ne sais pas, hein, ça dépend de chacun de jauger. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Et aussi, des fois, on fait un stage et c'est tellement fort ce qu'on ressent, surtout si on a 60 ans, 70 ans, etc., et que d'un coup, il y a une espèce de réflexion qui vient, qui dit je viens de découvrir ça que maintenant, j'ai perdu tout le temps dans ma vie. C'est pas vrai, hein. C'est pas vrai du tout, en fait. C'est le mental qui, d'un coup, commence à calculer, faire des chiffres et tout. Rien à voir. C'est le bon moment. Mais du coup, la souffrance, c'est souvent une non-acceptation de qu'est-ce qu'on ressent. On voudrait que ça soit différent. On souffre parce qu'on veut que ça soit différent. C'est différent. Il y a vraiment la non-acceptation qui est là. Bon, voilà. Yes. Pierre, tu voulais rajouter quelque chose? C'est bon? Non, c'est bon, j'ai oublié d'enlever ma main. Ok, ça marche. Nathalie, est-ce que tu voulais dire quelque chose de l'ordre du féminin? Non, pas particulièrement. Ok, très bien. Donc, perte de temps, ouais, c'est ça que j'ai noté. Quand j'ai fait mon voyage seul, je suis aussi parti faire un voyage seul. Moi, la destination, ça avait été La Réunion. Euh, donc, ça a été vraiment très difficile de partir faire ce voyage-là parce qu'en fait, j'avais jamais voyagé seul. C'est-à-dire que moi, je suis un malin. Donc, en fait, j'ai voyagé des tas de fois seul, genre 50, 60 fois seul. Mais j'ai toujours rejoint des groupes. Et donc, à un moment donné, je me suis aperçu de ça. Et donc, ben, du coup, j'ai fait le voyage à La Réunion. Donc, les 3 premiers jours ont été horribles. Mes 3 premiers jours à La Réunion étaient horribles. Et je me souviens, le 3e jour, je pleurais. Je pleurais et je disais, mais s'il vous plaît, aidez-moi, quoi. Là, l'univers, maintenant, je me mets en danger. Je viens tout seul à La Réunion. Je pourrais rester chez moi peinard tranquille, à jouer à des jeux vidéo, etc. Et là, en fait, je fais ça pour évoluer. Et là, vous me mettez que des merdes.
Donc là, j'ai besoin d'aide. À partir de ce jour-là, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça a été que des trucs incroyables. Mais j'ai dû aussi accepter que le voyage ne serait pas comme je pensais. Ce serait pas un voyage où je vais rencontrer plein de gens, où je vais vivre plein d'aventures, etc. Non, non, ça va être le voyage qui va se dessiner et puis c'est tout. Donc voilà, réunion pleurée. Ouais. Est-ce que ça te répond, Stéphane? Oui, j'ai l'impression que tu me parles. Ouais, à 50 ans, je me dis, putain, mais c'est que maintenant que. C'est marrant parce que c'est mon frère qui m'a dit, ah ben, il était temps. Je me suis dit, putain, mais tu n'aurais pas pu me le dire plus tôt, mais je pense que j'étais pas ouvert à ça du tout. Voilà. Donc, ouais. En ce qui concerne la durée, le temps, ouais, voilà, c'est maintenant. Mais au début, j'étais quand même en colère. C'est normal aussi la colère, je pense, parce qu'il y a une partie de toi qui se dit merde. Je crois, il y a un petit toi qui se dit merde, on m'a menti toute ma vie. Il y a un petit toi qui dit putain, voilà, plus de la moitié de ma vie ou la moitié de ma vie à m'être fourvoyé. Il y a un petit toi qui dit bah c'est bien, hein. J'ai perdu du temps. Voilà, maintenant, ça c'est le mental qui va parler de dire j'ai perdu du temps. En fait, t'en sais absolument rien. Personne n'en sait rien. Ouais. On ne sait pas combien de temps il te reste à vivre. Personne ne le sait. Donc la question c'est maintenant que j'ai cette information-là, ben, qu'est-ce que je fais? Et combien de temps j'attends? Ouais, non, c'est les premières réactions. Voilà. Et puis voilà, et puis après, on va... après avec douceur, ça va se faire. Ado? Oui, alors là, c'est pour répondre à Stéphane sur la perte de temps. Tu n'es pas resté jusqu'à présent sans apprendre. Toute ta vie, chaque jour, chaque instant, chaque seconde, tu as appris. Et un stage de chamanisme ou de développement personnel, encore une fois, c'est un point de focus où tu vas peut-être voilà, focaliser ton énergie sur l'apprentissage, mais c'est une façon d'apprendre parmi d'autres. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas perdu ton temps, tu n'as fait que apprendre toute ta vie. Et c'est aussi ce que disait un peu Alex à la réunion. Ouais, non, ça rejoint pas vraiment, mais quand Alex était à la réunion et que il lui arrivait plein de merde et tout, et puis il a fait plein d'efforts pour aller là, et puis il lui arrive des merdes, pourquoi la vie me fait vivre ça alors que j'étais venu pour avec un cœur vaillant pour faire des choses machin. En fait, c'est parce que en développement personnel, en chamanisme, on va pas recevoir ce qu'on attend, on va recevoir ce dont on a besoin. Et très souvent, c'est un peu à l'opposé de ce qu'on attend, parce que ce qu'on attend, c'est ce qui est facile pour nous, c'est ce qu'on va aller chercher. Mais ce qu'on a vraiment besoin, si on ne l'a pas encore eu, c'est parce qu'on n'est pas encore prêt tout à fait et qu'on l'esquive. Et donc après, quand on le prend dans la tête, c'est ça qui est difficile, mais c'est là qu'on apprend. Hier, Alex, tu parlais de passer des marches. Et si on n'a pas de marche dans la vie, on ne peut pas s'élever. Donc si on n'a pas de marche à passer, de difficultés à traverser, on ne va jamais s'élever. On va rester sur un terrain plat. Bon, il nous arrive rien, c'est bien, mais à la fois on ne s'élève pas et à la fois on ne peut pas être heureux non plus, même si on n'a pas de problème, parce qu'on n'a rien traversé, on n'a rien dépassé. Donc la vie, c'est fait de haut et de bas, et je pense que c'est pas pour rien. C'est à la fois pour se dépasser et grandir, mais aussi pour ressentir cette joie, cette différence de potentiel entre le creux de la vague et le haut de la vague. Après, tout est une question de l'amplitude de ces vagues et comment on les appréhende. Voilà, ça c'est encore largement autre chose, on peut en débattre pendant des heures, mais voilà, c'est ça. C'est l'essence de la vie, c'est quelque part c'est la difficulté, l'imperfection qui caractérise la vie. Ok, merci. Pierre? Ouais, moi, vous savez que j'aime bien les vieilles phrases, les vieilles expressions. Et, par exemple, quand on dit il faut faire le dos rond, tout le monde la connaît cette phrase. Voilà, il faut faire le dos rond. Et ça s'applique vraiment bien.
voilà, t'es en bas de la vague, il t'arrive plein de merde, ou voilà, t'es à la réunion, t'en prends plein la tête, il y a des mecs qui te coursent. Enfin, il faut attendre que ça passe. Ça va passer. Faut laisser faire. Ouais, ça marche bien. Ok. Donc là, ça y est, le temps commence à arriver vers la fin. Donc ce que je vous propose, ce serait de faire comme la dernière fois. Ça veut dire, ben, chacun va pouvoir remettre, on va dire, sur la table un des moments ou quelque chose qu'il a appris là dans cet échange et qu'il veut remettre à la lumière ou revaloriser avec ses propres mots. Quelque chose qu'il a marqué. Ça va nous permettre de conclure. Voilà, quand vous le sentez, vous pouvez prendre la parole. Ouais, Stéphane. Oui, donc moi, ce que je retiens, c'est que au niveau de l'entourage, c'est informer que ça existe, voilà, mais pas de répondre surtout aux questions qui viennent et que que dans la retraite, il faut faire sa propre retraite. Il faut s'engager dans quelque chose et donc il faut se mouiller, faut se lancer et c'est pas facile, mais pour moi c'est un travail passionnant. Mais il faut encaisser, quoi. Voilà. Donc, je vois aussi que par le retour d'expérience que vous avez, ouais, il y a de multiples façons de faire des développements personnels. Il y a des multiples façons de les enchaîner. Vous avez des vécus qui sont différents, mais qui sont tout aussi intéressants. Mais bon, j'ai retenu le voyage personnel là, qu'il faut en faire un. Je suis pas chaud encore. Je suis pas chaud. Mais voilà, donc, je connais des gens autour de moi qui en font, mais je pensais que c'était juste pour un voyage, mais en fait, je pense qu'ils ont recherché un développement personnel, enfin une quête au moins, ou une introspection en étant seul et ne compter que sur soi-même. Donc, je viens de réaliser que toutes ces personnes que j'ai côtoyées, sans doute, ils faisaient ça pour ça. Voilà, c'est ce que j'ai retenu. En tout cas, c'était des beaux échanges. Moi, j'ai vraiment apprécié. Vous avez trois personnalités différentes, même comment elle s'appelle? Bonzali. Bonzali. Bah, eh ben, aussi, c'est intéressant parce que c'est aussi notre façon de voir les choses. Donc, c'était passionnant. Je ne sais pas si vous en ferez d'autres, mais c'est vraiment très bien. Merci en tout cas. Ok, merci Stéphane. Et donc, par rapport à il faut faire ça, juste on va rajouter ou pas. Ouais. Ah, ou pas. Voilà. Et ça va être génial. Ça va permettre. Okay. Des fois, c'est pas le moment. Voilà. Super. Ok. Ensuite. Moi, je veux bien prendre la suite s'il y a personne. Je retiens que enfin, toutes ces conversations m'ont rappelé, je sais plus qui avait posé la question, mais m'ont rappelé les premières fois. Et j'ai eu une sensation, là, je me suis rappelé de mon mal de ventre quand j'étais tout seul. Et j'aimais pas cette sensation. Et après, j'ai appris à l'aimer, ce petit goût. Ce petit truc où tu sens que tu n'es plus dans ta zone de confort. Donc toutes ces discussions-là autour du développement personnel et tout ça, c'était toi Stéphane qui avait posé la question. Ça m'a rappelé ce truc et merci. Ok, je veux bien continuer. Donc, tu nous as demandé une mise en lumière par rapport à ce qui a été dit. Moi, c'est tout est enseignement. Et je me suis rendu compte que je le mets en pratique. Même là, j'ai pris plein de notes sur tout ce qu'on s'est dit, que je vais retaper sur mon ordinateur et que je vais retravailler
parce qu'il y a énormément d'enseignements. Je vais en tirer énormément d'enseignements de ce qui s'est dit et de la façon dont ça s'est dit ce soir. Ah oh. Donc je suppose que c'est à moi maintenant. Ou pas. Ou pas. Moi, j'ai été touchée par la voix de Stéphane. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, je retiens surtout le travail, en fait, qu'il n'y a personne qui est là pour nous sauver, en fait. C'est à nous d'avancer un pied devant l'autre. Et puis, par rapport à la famille, le fait de partager simplement, mais ne pas tout donner, en fait, d'attendre aussi leurs questions et leur cheminement. Voilà. Et je vous remercie. Merci. Merci. Voilà, et moi, je sais pas si ça a été mentionné ou quoi, mais c'est ce que ça m'appelle vraiment, c'est voilà, d'avoir de la douceur pour nous-mêmes, beaucoup de douceur, parce que si on est là, si on fait du développement personnel, c'est qu'on est vraiment des guerriers, on est vraiment courageux, on est vraiment valeureux. Enfin, il y a énormément de qualités pour être ces personnes qui vont aller dans la boue, dans le noir, dans la fond d'une grotte, pour aller éclairer les propres démons. Et donc, ouais, beaucoup de douceur en fait pour nous-mêmes, parce que c'est très simple de pas y aller, hein, et de le faire toute notre vie et de mourir, voilà. Et donc, ouais, ouais, vraiment douceur. Avoir de la douceur pour soi et fêter ça, hein, vraiment fêter ce fait que bah, nous, enfin, c'est pas se mettre par rapport à des gens, mais c'est juste, on chemine, on galère, on va voir tout ça, donc fêtons ça, soyons doux avec nous-mêmes, parce que c'est pas tout le monde qui va faire ça. Et si on n'est pas doux avec nous-mêmes, c'est bien difficile de pouvoir l'être avec les autres. Si déjà avec nous-mêmes, on n'a pas ça. Super. Voilà. Et ben, donc on va arrêter là-dessus. Il sera probable qu'on en refasse un vers août, un ou deux. On va voir avec Pierre et Aldo comment ça va se poser. Là, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, donc tout le monde va être dehors. Donc si c'est pas août, ce sera septembre, on va voir. Mais oui, enfin moi je suis motivé pour en refaire au moins encore un ou deux, et puis on verra, peut-être plus. Ça dépend de nous et de vous. Yes. Ok. Ben alors du coup, bah, je vais vous dire à bientôt. Ça. Merci beaucoup. Merci à vous d'être Bonne soirée, là. à bientôt. Merci. Au revoir. Bonne soirée à vous. Salut. Salut.